Hey guys, content d'être avec vous à nouveau pour une autre méditation dans un psaume. Encore une fois chez nous, tout le monde dort encore, alors je vais garder le volume un peu bas pour pas réveiller tout le monde, mais j'espère que vous allez quand même pouvoir bien m'entendre. Aussi, je sais pas si quelqu'un l'a déjà dit, mais nos méditations, notre série de méditations dans les psaumes tire à sa fin, dans le fond. Ça va terminer à la fin juillet pour laisser place aux vacances pour les gens et tout ça. Alors, la dernière méditation, ça va être le 31 juillet. Alors, profitez-en. On va peut-être pas pouvoir faire toutes les 150 psaumes, mais on va quand même pouvoir se rendre assez loin. Mais c'est ça, c'est presque fini. Alors, profitez-en, les amis. Quand les choses vont mal, quand la détresse arrive, quand la difficulté frappe, quand on est dans l'épreuve, tout le monde semble poser la même question. Où est Dieu? Où est Dieu quand les choses vont mal? Bien là, ce psaume nous donne la réponse de manière assez claire. Je vais lire pour nous le psaume 97. Le psaume 97, pas très long, je vais aller au complet. Et ensuite, je vais prier. Psaume 97. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et le droit forment la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase de tous côtés ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes fondent comme de la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Le ciel proclame sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont couverts de honte, tous ceux qui servent les sculptures sacrées, qui se vantent de leur faux Dieu. Que tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les villes de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut qui domine toute la terre. Tu es bien au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïez le mal en horreur. Il garde ses fidèles, il les délivre des méchants. La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et célébrez sa sainteté par vos louanges. Prions. Père, tu veux nous parler en ce moment. L'obstacle à cette communication est pas toi. C'est pas que toi, tes paroles sont pas assez puissantes ou pas assez claires ou limpides, c'est nous. L'obstacle, c'est notre cœur qui est trop souvent dur et nos oreilles qui sont trop souvent sourdes. Alors agis pour nous donner en ce moment un cœur qui est doux en tes mains et des oreilles qui sont ouvertes pour entendre ta voix. On prie dans ton nom. Amen. Amen. Alors, où est Dieu quand les choses vont mal? Où est Dieu quand la détresse arrive? Ben, il est quelque part, très très clair. Selon ce psaume, il est sur son trône. Verset 1. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Donc il règne et il règne sur son trône. Verset 3. Verset 2. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et le droit forment la base de son trône. Il est là, assis au contrôle de tout, à chaque instant, à tout moment. Vous voyez, si Dieu est sur son trône, c'est une nouvelle si réjouissante pour son peuple. C'est pour ça que ça dit pas juste son peuple, mais même toute la terre devrait être dans l'allégresse. Et que même les îles nombreuses, c'est-à-dire les pays lointains, devraient se réjouir parce que tant que Dieu est sur son trône, les choses peut-être sont bizarres, les choses vont pas comme on penserait, mais il est là. C'est pas le hasard. Il n'y a pas un autre
qui a pris le pouvoir. Non, non, Dieu est là. Et ça veut dire que tout se passe comme il voudrait. Peut-être pas comme nous voudrions, mais comme lui voudrait. Et ça, c'est rassurant. Alors la question qu'on devrait se poser, peu importe ce qui nous arrive, c'est pas pour combien de temps dois-je vivre cette épreuve. C'est pas qu'est-ce qui se passe. C'est pas pourquoi est-ce que tout ça m'arrive. On devrait se poser la question, est-ce que Dieu est toujours sur son trône? Et là, tant que la réponse est oui, on est correct. On peut être apaisé, on peut être en paix parce qu'on sait que il y a quelqu'un qui dit à l'épreuve, OK, c'est fini. Jusqu'à ici et pas plus loin tu vas aller. C'est lui qui dit à la souffrance, OK, ton temps est fini. Ça s'arrête là pour toi. T'sais, il est sur son trône. Et ça, c'est une nouvelle rassurante pour son peuple. Ça veut dire qu'il règne aujourd'hui, et cette règne est avec justice, avec droiture. Donc ça nous rassure. C'est bon pour aujourd'hui. Mais qu'en est-il pour demain? Peut-être on s'inquiète pour l'avenir, peut-être on s'inquiète pour ce qui va venir. Mais on sait que à l'avenir aussi, il va aussi régner. Ça, c'est pas quelque chose qui change. Ça continue. Les versets 6 et 7. Le ciel proclame sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont couverts de honte tous ceux qui servent les sculptures sacrées, qui se vendent de leur faux dieux, que tous les dieux se prosternent devant lui. Tu sais, le jour arrivera où même tous les dieux de notre monde vont se prosterner devant Dieu. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs et le Dieu des dieux. Même tous les autres dieux vont dire « Wow, c'est toi ». C'est une façon imagée de montrer que Dieu va régner aussi à la fin. À la fin des temps, Dieu va être encore sur son trône. Et ça, c'est rassurant aussi, lorsqu'on est, on a tendance à être anxieux ou à être stressé un peu pour l'avenir. C'est rassurant. T'sais, moi, j'aime beaucoup écouter le hockey. J'aime jouer au hockey, mais en ce moment, c'est pas possible, mais j'aime quand même beaucoup écouter le hockey. Et j'aime quand même ça quand c'est comme les séries, la 7e game, prolongation. C'est tellement stressant, c'est tellement comme intense. J'aime ça, mais en même temps, c'est tough pour mon cœur, tu sais. Si les Canadiens vont perdre ou s'ils vont gagner, tu sais, c'est tough, c'est un moment de stress. Alors, ce que j'aime aussi de faire avec le hockey, c'est de réécouter des bouts des games, surtout en prolongation, que j'ai déjà écouté, mais là, je sais ce qui va se passer. T'sais. Je réécoute, surtout, disons, dans les 93, 11 games qui sont allés en prolongation. Je peux écouter la partie en prolongation et manger du popcorn. Tranquille, pas stressé. Malgré le fait que c'était un moment si stressant, je suis en paix. Je suis pas anxieux parce que je sais comment ça va finir. Je sais exactement quand le but va être marqué par Éric Desjardins. Je sais exactement comment ça va se terminer. Fait qu'il n'y a pas de panique. Voilà, les amis, le message de ce psaume. Dieu règne. Il est sur son trône aujourd'hui et il va l'être demain. On sait comment ça se termine. On sait quel côté remporte la victoire. On sait qui gagne. C'est pas incertain, c'est pas inconnu. C'est Dieu. Alors, on peut s'asseoir, manger du popcorn sans être anxieux, sans se mettre en panique, parce qu'on sait déjà d'avance comment ça va se terminer. Et ça, les amis, ça nous procure la paix. Pas besoin d'être anxieux ou stressé pour la fin. La fin est déjà connue dès le début. Prions. Tu règnes. Tu es sur son trône. Tu es sur ton trône éternel. Et on prie que cette vérité nous change, nous transforme et nous procure cette paix et nous libère de l'anxiété et du stress. Fais cette œuvre dans notre cœur, on prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Bye guys.